Voilà mes amours, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Deka. Alors, déjà avant de commencer, je vais dire merci pour les bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour les likes, merci pour les commentaires. Merci pour votre participation au message, juste en likant et en me laissant un petit commentaire. Peu importe, même si c'est juste un petit cœur, c'est un commentaire. Ce sont des signes qui montrent à YouTube que le message est bien reçu et qu'ils puissent le diffuser pour la rediffusion aux autres. Donc, ou bien conseiller en fait. Alors, donc, nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Étudier. Nous sommes au chapitre 12 déjà, c'est Neville Goddard tous les jours et nous sommes déjà au chapitre 12 et nous sommes aussi les 12 disciples et nous allons entamer le 11e disciple aujourd'hui. Et voilà, donc si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications, mes amours. Donc, comme je dis, n'omettez pas de donner le pouce à chaque fois que vous aimez le message. Et nous sommes à plus de ce Neville Goddard tous les jours. Nous étudions la voie infinie et sur cette chaîne, c'est le mysticisme chrétien. Et mysticisme chrétien, ça semble être un grand mot en fait. Mais en fait, ça veut dire juste l'union consciente avec Dieu. C'est tout. Pas plus que ça. Nous avons le mysticisme de l'islam et le mysticisme des juifs en fait. Islamique et juif. Islamique s'appelle... le nom m'échappe. Mais la Kabbale, c'est chez les juifs. Chez les chrétiens, ils appellent juste, bon, je ne sais pas s'il y a un nom en fait, peut-être c'est ça qui est l'absolu. Hein. Et on a aussi, toutes les religions ont le côté mystique de chaque religion, tel que ça a été d'abord dès le départ. Et avec le temps, on essaye de faire une religion et quand ça devient religion, c'est dénudé du sens et de la quintessence du message n'est plus vraiment tel que c'était. Et la religion devient Dieu là-bas et toi. Dieu et toi. Il y a un Dieu qu'on appelle pour qu'il vienne nous aider ici sur terre. Alors que le dernier message, on a vu qu'on est dans le ciel. Le ciel, c'est ici. Nous sommes dans les ciels. C'est pour ça que la Bible va nous dire, vous êtes dans le monde et non du monde. Séparez-vous. Voilà. Donc, et cultivez les qualités du disciple. Ouais. Donc, on doit comprendre cela parce que c'est ça le mysticisme, l'union consciente avec Dieu. Il n'y a que Dieu, le un, l'absolu, l'ultime. Mon Père et moi, nous sommes un et non deux. Ça, c'est le message enseigné. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de moi et non à l'extérieur que je verrai selon la religion chrétienne après la mort si je me comporte bien. Non. Il est ici, à l'intérieur de toi. The kingdom of God is within you and within me, not without. Donc, ça, c'est de ce qu'il faut comprendre, qu'on ne doit pas rechercher un royaume qui est ailleurs, se reconnaître qu'il est ici et maintenant. Alors, donc, comme je dis, nous sommes en train de voir les 12 disciples. Et les 12 disciples représentent les 12 tribus d'Israël, les 12 pierres sur le portique, la Nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse, dans le dernier livre. Et l'avant-dernier chapitre. Voilà. Donc, en fait, on a toujours cru que c'était des personnes qui ont vécu et qui encadraient Jésus. Non. En toi, il y a le Christ. Et ce Christ que nous sommes, c'est pas comme s'il est en nous, séparé de nous. Il est nous-mêmes. Nous sommes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et si tu le reconnais, ça veut dire que les 12 disciples doivent t'accompagner. Et comme je disais la dernière fois, c'est pas comme s'il y a une qualité qu'il faut, en fait, une qualité bien travaillée. Nous devons seulement être conscients de ces qualités. Et quand c'est bien maîtrisé,
la qualité une entraîne l'autre automatiquement. Donc, ça s'éveille en nous. Et la dernière fois, on a parlé de la louange. Tade, qui veut dire la louange. Et parfois, je dis, il faut rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Tout ce qui vous arrive, en bien ou en mal. En fait, parce qu'il n'y a ni bien ni mal. Et parfois, quand on disait, ça veut dire que si on te cogne, tu rends grâce à Dieu. Non, tu crois que c'est bien et c'est mauvais ce que on a fait et tu rends grâce à Dieu. Non, c'est parce que en fait, ce n'est pas en réalité, il n'y a ni mal, il n'y a ni bien. Il n'y a que Dieu. Mais seulement nous avons une façon de percevoir cela parce qu'on nous a formaté à la dualité, le bien et le mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, que si tu as mangé le fruit, tu devais, en fait, vous allez mourir. Mais mourir, ce n'était pas mourir, qu'on disparaisse, puisque la mort, selon la Bible, laisser les morts enterrer leurs morts. En fait, la non-prise de conscience, l'absence de la prise de conscience que Dieu est ici et maintenant en tant que toi et en tant que tout, tu es selon l'esprit mort aux yeux de Dieu. Parce que si tu es sans Dieu qui est l'unique vie, bien sûr que tu essayes de rafistoler ta vie. Et dans le dernier message, on parlait de l'inexistence de l'atome qui est la surface, qui a la substance de la matière à travers le mental. Allez écouter, c'est le dernier message, la leçon, la conférence le chapitre 22 de la vie dans la 4e dimension par Fitch. Et si on écoute même le dernier chapitre aussi de la parenthèse dans l'éternité qui parle du maître alchimiste, allez écouter. C'est important, mes amours. Nous devons avancer. Alors, sans plus tarder, nous allons lire le chapitre 12 de Ta foi et ta fortune, le 11e disciple. Alors, je vais juste lire et expliquer. La 11e qualité appelée est Simon de Canaan. Une bonne expression clé pour ce disciple est entendre la bonne nouvelle. Simon de Canaan. Simon de Canaan ou Simon du pays du lait et du miel. Canaan veut dire le pays où coule le lait et le miel. La terre promise. En fait, waouh. Alors, lorsqu'il est appelé à devenir disciple, est la preuve que celui qui appelle cette faculté à l'existence a pris conscience de la vie abondante. Ah oui, la vie, elle est abondante ici et maintenant parce que Dieu est l'unique vie et l'unique source de vie. Donc, l'abondance maintenant, le lait et le miel, c'est de reconnaître en fait que là où tu te retrouves, nous avons tout. Et dans le livre, la parenthèse dans l'éternité, on a bien vu que l'approvisionnement, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. L'approvisionnement n'a rien à voir avec la matière. Ça n'a rien à voir avec l'argent. L'approvisionnement n'est pas l'argent, puisque tout le monde court après l'argent, mais ça n'a jamais été l'argent. L'approvisionnement, c'est Dieu lui-même, c'est l'esprit, la source, la substance de tout ce qu'on peut avoir comme forme. Il n'y a pas de maison matérielle, il n'y a pas de voiture matérielle, il n'y a pas de bien matériel. Tout source de bien, et c'est pour cela, quand on parle de bien matériel, c'est pour ça qu'on doit toujours travailler, et pour ça, on doit toujours être en train de courir après ces choses. Mais si on commence à regarder le bien comme étant spirituel, bien sûr qu'il n'y a jamais de manque, même si dans un moment, en fait, un arbre qui produit, l'approvisionnement de l'arbre, tu ne viens pas accrocher les fruits de l'extérieur. Et c'est ce que nous essayons de faire. On vient sur l'arbre et on accroche artificiellement les fruits sur l'arbre. Alors que l'arbre est destiné à... Les fruits montent comme la sève du sol
et en même temps, la même Dieu est la substance de l'arbre, la substance de la sève, la substance des feuilles, des branches et en même temps le fruit. Il est la fleur en même temps que la feuille, en même temps que le fruit qui descend. Or, la Bible dit que quoi? Il est le cep, nous sommes le sarment. Et que le paix est le vigneron. Et il vient nous émonder, afin que nous puissions porter les fruits. Nous ne faisons pas l'acte de produire, nous les portons. Peu importe n'importe quel fruit, nous devons porter les fruits et non produire les fruits. C'est la même chose. Et c'est ça l'approvisionnement. Nous devons le reconnaître. Et c'est ça la qualité que Simon de Canaan avait développé. Quand tu l'appelles, quand tu développes, c'est le pays où coule le lait et le miel, l'abondance. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, il peut dire avec le psalmiste David, tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Cet aspect discipliné de l'esprit est incapable d'entendre autre chose que de bonnes nouvelles et est donc bien qualifié pour être l'évangile ou le bon sort. En fait, le problème c'est qu'à un moment donné, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas travailler pour notre besoin, pour notre approvisionnement. L'approvisionnement ne se travaille pas. Elle doit à un moment donné être compris. Nous devons l'appréhender comme une qualité de l'esprit et que ce n'est pas nous qui faisons l'action de l'approvisionnement, plutôt la vie abondante, la vie divine qui est la source de tout ce qui peut être et notre approvisionnement. On doit savoir que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous et ce royaume est le pays où coule le lait et le miel, c'est le Canaan. Il n'y a pas un manque. Personne ne manque de rien, sauf si on est accroché à comment on dit, à l'atome, en fait, à la matière. Parce que si on voit l'approvisionnement, comment on doit travailler, ça veut dire que on doit pouvoir se débrouiller pour manger. Et ça revient encore au fils prodigue. Le fils prodigue, il a tout, mais il ne sait pas. Il y a le frère aîné qui est à la maison, il ne sait même, il dit, mais tu ne m'as jamais donné. Mais il a dit, mais fils, si tu as besoin de veau gras, prends-le et tue tout ce qui est en moi et à toi. Donc en fait, il n'y a pas pour moi et pour Dieu. Dieu est mon approvisionnement. L'esprit est mon approvisionnement. La vie divine est mon approvisionnement. Et ma vie, et ma santé. Et c'est ça l'approvisionnement en fait. Et ma santé, et tout ce dont je peux penser, même plus que ce que je peux penser et imaginer. Parce que là, la vie est abondante. Je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie dans toute son abondance. En fait, parfois, ces choses se passent et on a l'impression, mais pourquoi je n'ai pas... Mais parce qu'on veut avoir les choses, on n'approuve pas, on n'arrive pas à rendre grâce et à accepter que nous sommes, que Canaan, le royaume de Dieu en nous est le Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et rappelons-nous de cette histoire où, quand Moïse envoie Josué et Caleb et les 12 autres pour aller épier le lait, le Canaan. Mais on dit que, en fait, ils sont rentrés avec quelques petits trucs qu'ils ont pris là-bas. On dit un raisin, comment on dit, une grappe de raisin, mais il fallait 2 personnes ou 3 pour les porter parce que tellement c'était grand. Donc les choses étaient énormes. Ah, mais rappelez-vous que quand on dit les raisins aujourd'hui, quand on regarde les vignes ici, mais c'est des petits trucs comme ça, c'est des petits raisins comme ça, mais ça veut dire qu'à l'époque, les raisins devaient être comme une orange.
Mais ça c'est le pays. Ils n'avaient même pas pris, ils ont juste coupé pour venir montrer que voilà comment le pays est fertile. C'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, il dit, David, le psalmiste, quand il a atteint son apogée mystique, il dit que mais le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et on vient de dire, il oint ma tête d'huile. En face de mes ennemis, il dresse la table. Et il oint ma tête d'huile. Et ma coupe déborde. Si ta coupe déborde, ça déborde de quoi? De tout ce qui peut être et c'est spirituel. Ce n'est pas David qui fait l'effet de déborder la coupe. Au moment où tu reconnais Dieu comme ton berger, il s'occupe de tout. Le berger fait comment? Là, les brebis ne s'occupent jamais d'eux. C'est vrai que vulgairement, on va regarder un patient, on dit que c'est le berger. Au sens figuré, bien sûr. Parce qu'il y a un seul berger. C'est le Christ. C'est Dieu. Oui, il n'y a pas un autre berger. Le pasteur ne saurait être berger. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Un humain ne peut saurait être un berger. Il n'y a qu'un seul berger, qu'un seul vrai berger. C'est Dieu lui-même. Et berger ici, c'est dans un sens figuré parce que le berger s'occupe. Pas comme à l'église, on va venir dire que venez faire la Bible et apporter aussi l'argent. La brebis n'apporte rien. Donc si tu te veux te parler, te contenir, te voir comme étant un berger, comporte-toi donc comme ce berger. Les brebis ne cherchent jamais quoi que ce soit. Ils sont soignés du début jusqu'à la fin, sans rien demander. Mais je n'ai jamais dit, je ne veux pas dire que si tu fréquentes une église, tu ne dois pas supporter cette église avec tes libéralités. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui, parce que pour que ça fonctionne partout, tout groupe qu'on le fait, pour que ça fonctionne, il faut participer plus ou moins par les finances aussi. On ne peut pas inclure, servir, dire qu'on est au service de Dieu et on enferme les finances. Je n'ai jamais, c'est pas ce que je veux dire. Donc, ne faut pas mal m'écouter, mais seulement écouter le message dans son sens tel qu'on est en train d'expliquer ici. Le Seigneur est mon berger. C'est le seul vrai berger. Tout le reste qui entre par la fenêtre n'est pas le bon berger. Je suis le bon berger. Je suis la source d'eau vive. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Ça, c'est ce qu'on dit dans cette qualité de l'abondance, en fait. La bonne nouvelle. C'est ce qu'il faut entendre, c'est ce qu'il faut connaître. Et ne pas entendre avec l'oreille atomique, mais plutôt l'oreille spirituelle. Que Dieu puisse ouvrir, activer la fonction et comprendre que l'ouïe n'est pas une fonction des atomes et les oreilles, mais plutôt l'esprit entend, utilisant nos oreilles comme un instrument, mes amours. Alors, donc, ça, c'était pour le 11e disciple. Et comme c'est pas beaucoup, on continue avec le 12e. Et le 12e disciple est... Non, le 12e et dernière des qualités. Discipliné de l'esprit est appelé Judas. C'est un peu long, mais on va quand même essayer. Alors, lorsque cette fonction, je crois qu'on pourrait même peut-être faire ça séparément et laisser le 11e comme il est. On n'est pas obligé de faire plusieurs heures à la fois. Et c'est important de juste de comprendre que c'est un impératif de comprendre que l'approvisionnement n'est pas une affaire, n'est pas matériel,
mais une qualité d'esprit qu'il faut le reconnaître, que le Seigneur est le berger et on ne manquera de rien. Et que même, en fait, bon, c'est vrai qu'on peut encore essayer d'étendre cette parole, mais ça ne sert à rien, parce que si le Seigneur est le berger, on ne manque de rien. Il oint ma tête d'huile, et en face de mes ennemis, il dresse la table et il oint ma tête d'huile. Et ma coupe déborde. Donc, que ta coupe puisse déborder. Et que tu puisses comprendre, pardon, toi qui me regardes en ce moment, que l'approvisionnement, on ne travaille pas pour ça. C'est une qualité de l'esprit et comprendre que la vie divine est notre approvisionnement. La vie divine est la substance de tout ce qui est, sans exception, tout ce que tu veux. En fait, Dieu n'a jamais créé un monde matériel. Il n'a jamais créé la matière. La matière, comme on a vu le dernier chapitre 22, c'est atomique créé par le monde. Et créé par les humains et tout ça, c'est ce qui entraîne encore, engendre le monde. Les humains. Mais si tu es humain, bien sûr, tu dois travailler. En fait, ici, ne comprenez pas qu'on ne demande pas d'aller travailler, faire des travaux pour être utile dans la société dans laquelle nous sommes. Mais ce n'est pas ça qui fait la richesse, ce n'est pas ça qui est le vrai approvisionnement, c'est Dieu seul. Et rien que Dieu. Et tout ce que tu peux obtenir est spirituel parce qu'en fait, ce monde, et ça je le dis toujours, ce n'est pas moi qui le dis, que ce soit Neville, que ce soit Paul F. Gorman, que ce soit Fitch, que ce soit Neville. Oui, nous devons comprendre que le monde dans lequel nous vivons, c'est d'abord un monde spirituel et non matériel. Il n'y a pas de matière. Dieu n'a jamais créé de matière. La matière est la création scientifique qui a pour source les atomes. Mais seulement l'atome n'a pas été créé par Dieu. Donc tout ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Ça veut dire que ce fondement, la matière, tout le monde que nous voyons par les sens et le mental, une formation du mental, est reposée sur quelque chose, sur un fondement qui n'existe pas. Ça veut dire qu'en réalité, ce qui n'a pas de fondement et qui on a posé, qui a pour fondation et fondement quelque chose qui n'existe pas, cette chose ne peut pas exister en fait. Et c'est ce que Fish voulait dire dans le chapitre 22 de la vie dans la 4e dimension. C'est ce qu'il voulait dire par là, mes amours. Alors, donc, je crois que j'ai fait un gros cœur. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et voilà, jusqu'à la prochaine. Bye bye.